savons car tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, Seigneur. Tu as payé les prix qu'il fallait afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons une place dans ta maison. Seigneur, ce matin, il n'y a que toi qui es digne d'être élevé. Seigneur, nous venons une fois de plus ce matin au devant de toi. Il est temps où nous voulons t'écouter, Seigneur. La Bible dit, la feuille sèche, la fleur tombe, mais ta parole demeure éternellement. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter cette bonne parole qui est éternelle, qui nous vient de toi, Seigneur. Parle-nous, notre Père, car c'est toi qui connais ce qu'il nous faut pendant ces temps de la fin, Seigneur. Donne-nous cette parole, afin que cette parole produise en nous la vie, afin que cette parole soit notre mobile de tous les jours. Édifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et son amour qu'il manifeste dans nos vies. Il a permis que ce matin nous soyons là autour de sa parole. Je crois que ce matin, comme nous avons lancé dans les réseaux sociaux, pour ceux qui consultent, nous avons annoncé un thème que nous allons exploiter ce matin. Le thème que nous avons publié s'intitule les Yom Kippour. Pour ceux qui écrivent Y-O-M, Yom, donc Y-O-M, c'est Yom. Kippour, ça s'écrit K-I-P-P-O-U-R. Yom Kippour. Yom Kippour. C'est en hébreu. Le thème que nous avons publié, c'est en hébreu. Ce qui veut signifier en français le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon. Ou encore les fêtes des expiations. Je crois que pour ceux qui connaissent les fêtes, il y a une fête que nous avons sautée, c'est la fête des trompettes. Si Dieu nous fera grâce, nous pourrons toujours parler, revenir sur cette fête-là. Donc nous avons sauté la fête des trompettes. Parce que c'est la fête qui vient après la fête de Pentecôte. Et nous parlons ce matin de la fête des expiations. Ou le jour du grand pardon. En hébreu, le Yom Kippour. Bien aimé, c'était une grande fête en Israël. C'était un grand jour en Israël. C'est une fête qui se revenait qu'une fois l'an. Et quand ce jour-là arrivait, les enfants d'Israël jubilaient. C'est un grand jour, le jour du pardon. C'est vraiment grand. Parce qu'au travers de cette fête, Dieu révèle
la manière dont nous avons obtenu le pardon. Ou encore la manière dont nous avons été justifiés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Dieu admet le pain avec le vin dans sa présence? Dieu accorde le Saint-Esprit aux gens qui ne sont pas encore devenus justes ou saints. C'est à cause de cette fête, de ce qu'on faisait dans cette fête. C'est pourquoi nous disons que c'est grand. Et pour les Juifs, même pour nous. Alors, cette fête est parlée dans Lévitique chapitre 16. Et le bamina beaucoup na Lewitiko mokapunazomi na motoba. Du verset 3e au 28e verset. Molongo na misato kino na tukumi bale na mwambe. C'est un long texte. Isatalata la molai que peut-être nous irons lire à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible dit, c'est le jour où Aaron entrait dans la présence de Dieu. Aaron faisait la démarche pour aller obtenir le pardon pour le peuple. Aaron n'était pas n'importe qui, mais il était souverain sacrificateur. Il y avait les Lévites, il y avait des sacrificateurs, mais il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Et ça avait commencé avec Aaron. C'est lui qui était le souverain sacrificateur. Alors ce jour-là, il faisait un travail qui ne se faisait pas d'ordinaire. Quand on avait construit le tabernacle, les Lévites pouvaient entrer dans le parvis pour le salut du peuple. Les sacrificateurs pouvaient entrer dans les parvis et dans les lieux saints. Chaque jour, les sacrificateurs entraient dans les lieux saints. Mais dans les lieux très saints, personne ne pouvait y entrer. On n'y entrait qu'une fois là et par une seule personne. Et cette personne-là était le souverain sacrificateur. C'est-à-dire le parvis avait, le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis et il y avait la maison proprement dite, qu'on appelait le sanctuaire, qui était séparé, qui était subdivisé en deux, les lieux saints et les lieux très saints. Maintenant, ce jour-là, Aaron, il entrait dans le sanctuaire jusqu'à arriver dans les lieux très saints, là où se trouvait l'arche de l'alliance qui représentait Dieu lui-même. Mais avant d'y entrer, il devait prendre un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Il devait prendre aussi un bélier pour l'holocauste. Quand il avait ces deux bêtes, il s'est lavé et portait les habits sacrés.
Après avoir porté les habits sacrés. Maintenant, ce jour-là, le peuple devait lui apporter 2 boucs. Pour les sacrifices d'expiation. Et aussi un bélier pour l'Holocauste. Donc le peuple devait lui apporter 2 boucs. Pour les sacrifices, comme sacrifice d'expiation. Maintenant, Aaron devait prendre ces 2 boucs. Il devait les amener devant la présence de Dieu. Il devait jeter le sort. Pour savoir lequel de ces 2 boucs qu'on pourra sacrifier à l'Éternel pour faire l'expiation du peuple d'Israël. Le bouc qui va rester sera pour Azazel. Donc un bouc pour l'Éternel et un autre bouc pour Azazel. Ce qui est le bouc sur qui tombait le sort d'Azazel, lui on ne le tuait pas. Il restait vivant. Mais il expiait les péchés d'Israël. Mais le bouc sur qui était tombé le sort pour l'Éternel, ce bouc-là était sacrifié pour expier les péchés du peuple. Aaron maintenant devait prendre le sang du bouc expiatoire. Donc il devait égorger le bouc, prendre le sang du bouc, entrer avec dans le tabernacle, entrer dans le lieu saint, jusque dans le lieu très saint, pour se présenter devant l'arche de l'alliance. Aaron devait prendre son doigt, plonger dans le sang et asperger sur la couvrette de l'arche de l'alliance, qui s'appelait propitiatoire. Et quand il allait finir, il allait sortir. Il sortait maintenant parce que le peuple l'attendait dehors. Après avoir sorti, il va prendre le bouc sur qui était tombé le sort pour Azazel. Il va imposer ses 2 mains sur le bouc. Il va confesser tous les péchés du peuple d'Israël. Toutes les iniquités du peuple d'Israël devaient être chargées sur le bouc d'Azazel. Après l'avoir chargé des péchés, on va chercher maintenant un homme dans la foule. Il sera muni d'un fouet. Et il va fouetter le bouc d'Azazel en direction du désert. Et ce bouc-là chargé du péché d'Israël devait partir dans le désert jusqu'à se perdre. Maintenant, c'est lui qui a chassé le bouc d'Azazel devait retourner dans le camp, se laver, laver ses habits, et pour qu'il redevienne pur. Et c'est comme cela que se passait
la démarche qu'Aaron faisait au travers de ces textes que je vous ai donnés. C'est ainsi que les péchés des enfants d'Israël étaient expiés. Donc, au travers de ces textes, nous allons parler de 6 points. D'abord, du souverain sacrificateur. Parce qu'il faut avoir un souverain sacrificateur. On va parler de 2 boucs. Un bouc qui sera tombé le sort pour l'Éternel. Ce bouc-là qui sera sacrifié. Et l'autre bouc qu'on appelle le bouc qui sera tombé le sort pour Azazel. Et aujourd'hui, nous ne parlerons pas du bouc d'Azazel. Mais nous allons parler du bouc qui sera tombé le sort pour l'Éternel. Nous allons parler aussi du tirage au sort. Et nous allons parler du fait d'amener le sang dans le tabernacle. Et enfin, sanctifier les sanctuaires. Ce sont ces points-là dont nous allons parler ce matin. Bien aimé, c'est important. C'est un enseignement. Il faut être là pour suivre. L'enseignement édifie. Beaucoup de gens ne savent même, ils parlent du pardon, mais ils ne savent même pas de quelle manière nous avons été pardonnés. Ils ne connaissent même pas la valeur du pardon que nous avons obtenu. Ils ne connaissent même pas la durée du pardon que nous avons obtenu de la part du Seigneur. Et cette ignorance fait que beaucoup d'enseignements se sont développés autour du pardon. Mais quand nous avons la grâce d'être enseignés, il faut profiter, bien aimé. Parce que ce sont des choses qui ne se prêchent plus à l'église. À l'église aujourd'hui, on n'enseigne plus. Il n'y a que des exhortations qui se donnent à l'église. Mais nous avons la grâce d'être enseignés. C'est comme ça que je vous disais, quand vous venez, il faut prendre toujours note parce que ça vous servira plus tard. Voici la démarche que le Seigneur Jésus devrait aussi faire pour nous obtenir le pardon de la part de Dieu. Parce que nous tous, nous étions des pécheurs. Maintenant, je vous parle, je commence par parler du souverain sacrificateur. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Exode chapitre 25, verset 40. C'est Dieu qui parle à Moïse. Regarde et fais d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Quand Dieu avait appelé Moïse sur la montagne, Dieu avait ouvert le ciel. Il lui avait fait voir un tabernacle qui était au ciel. Il dit à Moïse, tu dois construire le même tabernacle que tu vois au ciel sur la terre. Avec précision, avec tous les détails possibles.
Je vais choisir au milieu de toi des gens à qui je vais donner l'intelligence pour reproduire le même tabernacle qui est au ciel. Avant ce jour-là, personne ne savait qu'au ciel il y a un tabernacle. Personne ne le savait. Il y a une maison au ciel qui s'appelle tabernacle. Personne ne le connaissait. Le monde ignorait qu'il y a un tabernacle au ciel. Mais Dieu va ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux de Moïse. Il lui a montré ce qui se trouvait au ciel. Il dit reproduit la même chose sur la terre. C'est ainsi que dans le désert, Moïse, au travers de beaucoup de personnes autour de lui, avait réussi à reproduire le même tabernacle, mais cette fois-ci terrestre. Alors, il y avait maintenant un tabernacle céleste. Et il y avait aussi un tabernacle terrestre. Tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance se faisait par rapport au tabernacle qui était sur la terre. Toutes les démarches qui se faisaient pour obtenir le pardon, on le faisait par rapport au tabernacle qui était terrestre. Et le souverain sacrificateur, qui était Aaron, qui était aussi terrestre, devait faire la démarche pour aller chercher le pardon pour le peuple. Et il le faisait sur ce tabernacle qui était terrestre, en utilisant les animaux qu'on offrait en sacrifice. Alors chaque jour, le peuple offrait des sacrifices pour obtenir le pardon. Quand quelqu'un pêche, parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. La personne devait chercher soit une vache, soit un taureau, soit une brebis, qui devait apporter pour son pardon, qui devait apporter au sacrificateur. L'animal devait être égorgé et prendre le sang pour son pardon. C'est ce qui se faisait chaque jour. Mais ce que nous venons de lire ici, ça se faisait qu'une fois l'an. Cette fois-ci, ce n'est pas pour une personne, mais le pardon devrait être pour tout le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Maintenant, parce que tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance était juste l'ombre. L'ombre ne pouvait pas accorder un pardon parfait. Même si on offrait des animaux à Dieu, on offrait du sang à Dieu, mais le sang des animaux ne pouvait pas enlever les péchés de l'homme. Ce sang-là couvrait seulement les péchés, mais le sang n'enlevait pas les péchés. Même la démarche là que Aaron, le souverain sacrificateur, faisait ce jour-là ne pouvait pas expier les péchés. Le péché d'Israël était toujours là, mais couvert par le sang de l'animal. Mais comme Dieu voulait
pardonner les péchés de l'humanité. Parce que ce qui se faisait, c'était l'ombre. Il disait qu'un jour viendra où Dieu pardonnera effectivement les péchés des hommes sur la terre. Dieu ne tiendra plus compte des péchés des hommes sur la terre. Alors, une telle démarche ne devait pas être faite sur le tabernacle terrestre. Mais cette démarche devrait être faite sur le tabernacle céleste. Donc il fallait trouver un souverain sacrificateur qui était capable de monter au ciel, d'entrer dans le tabernacle céleste pour aller obtenir le pardon pour nous. Et ce que vous devez comprendre, que dans la démarche du souverain sacrificateur, il y avait la partie visible et il y avait la partie invisible. Donc quand on prenait les boucs, les deux boucs, quand on les amenait, le peuple voyait. Parce que qui donnait, c'est le peuple qui donnait les deux boucs au souverain sacrificateur Aaron. Donc le peuple voyait de leurs propres yeux les deux boucs donnés au souverain sacrificateur. Ça, il voyait. Il voyait. Et comment les deux boucs, on devait tirer on devait jeter le sort si les deux boucs. Ça, c'était aussi visible. Ceux qui regardaient au loin, ils pouvaient dire, voyez maintenant, il a jeté le sort sur les deux boucs. Parce que tout le monde pouvait voir ce qui s'est passé. Après avoir jeté le sort sur les deux boucs, il devait prendre le bouc sur qui est tombé le sort pour l'Éternel. Il voyait comment Aaron amener les sacs de bouc et l'égorger. Ça aussi c'était visible. Mais après avoir égorgé, Aaron maintenant prend le sang du bouc. Maintenant il entre dans le tabernacle. Là il devient invisible. Personne ne pouvait voir ce que Aaron faisait à l'intérieur de la maison. Il entrait, comment il traversait le tabernacle, du lieu saint au lieu saint des saints. Parce que quand Aaron devait entrer dans le tabernacle, la Bible dit que personne ne pouvait être dans le sanctuaire. Il devait être seul. Le peuple ne voyait plus rien. Il ne voyait plus rien. À part ce qu'il avait vu. Mais quand il entre, il disparaît aux yeux du peuple. Lui, il entrait là-dedans pour aller jusque dans les très saints, offrir le sang à Dieu et obtenir le pardon. Le peuple va voir de nouveau Aaron. Quand il va sortir et prendre le bouc récent, non pas pour l'égorger, mais poser ses deux mains sur le bouc pour Azazel. Ça aussi le peuple voyait. Quand on prenait aussi ce bouc-là, on le fouettait, le peuple voyait. Et quand on cherchait un homme dans la foule, pour pouvoir chasser
le bouc, po abenga ntaba ça aussi le peuple voyait. oyo pe libota bande Il komona voyait un homme bande komona moto moko fouetter le bouc pour l'assassiner. ntaba ya mobungu Et tulu il voyait comment le bouc prendait fuite pour aller dans le désert. pe komona boni ntaba mobungu tulu azokima na Il zamba voyait aussi bande komona pe l'homme qui chassait le bouc d'assassin moto bande kobenga na ntaba mobungu tulu revenir Kozonga. pour se laver. po te asokola Quand il cherchait l'eau ande koluka pour mai se laver, po asokola le peuple voyait. libota ande komona Mais une partie kasi eteni que le moko peuple ne voyait pas. oyo libota bande komona Dès te qu'il entre, wana le akoti peuple ne voyait plus rien. libota bande komona soloko te Bien-aimé, molingami les parvis, lopango c'est la terre. eza mabele C'est la terre. eza mabele C'est ça les parvis. yango nde Mais lopango dès qu'il entre dans le sanctuaire, wana akoti na yangano ça lesantu c'est le ciel. wana eza lola Personne ne peut voir, moto te akoki ne komona peut voir le souverain sacrificateur komona nganga nzambe que monene nous cherchons maintenant. tozoluka sikoyo C'est qu'il est parti faire dans la partie invisible du tabernacle. oyo ake kosala na esika omonano kote ya mongombo Alléluia. amen Donc l'œuvre de la rédemption mosala ya lisiko ne se limite pas à ce qu'on voit. esukeli te na oyo tokomona Mais il y a aussi la partie invisible qu'on ne voit pas. eza mpe na eteni oyo emonano kote C'est comme cela que beaucoup de gens, na yango bato ebele même beaucoup de chrétiens, baklisto ebele s'ils se limitent à la partie visible basukela kaka na esika de emonanoko la vie de Jésus-Christ, ya bombo ya yesu kristo de ce qu'il avait fait. na oyo asalaki Mais ils oublient babosani qu'en dehors de la partie visible, libanda esika il y emonanoko avait la partie invisible. eza mpe na eteni oyo emonanoko te Alléluia. amen Maintenant, nous pouvons dire, sikoyo tokoki koloba tokoki koloba nous voulons chercher maintenant tozolinga koluka sikoyo ces sacrificateurs, nganga nzambe yango nani ces souverains sacrificateurs nganga nzambe monene oyo qui devaient monter selon la promesse, oyo esalaki amata ye nde bene na elaka selon l'ombre. ye nde bene na elilingi Parce que tous les souverains sacrificateurs que nous avons sur la terre, po ete banganga nzambe nyonso tona bango na mokili tous sont terrestres, bango nyonso baza ya mokili incapables de monter au ciel. bazangi bakoki ya komata na Nous lola cherchons maintenant un souverain sacrificateur tozoluka sikoyo nganga nzambe monene qui était capable walaki na makoki de travailler sur la terre ya kosala na mabele dans les parties visibles que les parvis, na eteni oyo emononoko mais lopango aussi de monter mpe ya komata dans la partie invisible na eteni oyo emononoko te qui est au ciel. oyo eza na likolo Heureusement pour nous, esengo mpo na biso avant que nous cherchions cet homme-là, yango ete toluka moto yango Abraham vient nous dire abalama aye koloba na biso qu'un jour, ete mokolo comme moko s'il avait vu lokola amonaki la personne dont nous cherchons, moto oyo biso tooluka il dit que lui un jour, alobi ete ye mokolo moko quand il revenait de la conquête, wana autaki boyi bokila il revenait de la victoire qu'il avait remportée sur Sodome et Gomorrhe. autaki na elonga oyo azwaki likolo na sodomo mpe Il dit gomolo qu'il avait rencontré une personne. ya solo akutanaki na moto moko Quelqu'un était venu à sa rencontre. moto moko ayaki na bokutani na ye Mais cet homme-là moto yango lui avait apporté le pain et le vin. amemelaki elipa mpe vinyo Donc c'était un sacrificateur. moto yango azalaki nganga nzambe Mais Abraham nous dit, kasi abalama alobi mais en tout cas, il n'était pas un sacrificateur terrestre. kasi moto yango azalaki nganga nzambe ya mabele te Parce qu'il n'avait pas vu sortir, mais descendre, venir vers lui. amonaki ete koya kasi kokweya liboso Il na dit que ye je connais abi nayebi que cet homme-là, ete moto yango qui m'avait apporté oyo amemelaki le nga pain et le vin, lipa mpe vinyo en tout cas, cet homme-là fut
un sacrificateur. Solo motongo alaki nganga nzambe. Pas terrestre, Ya mabele te. mais c'était un sacrificateur céleste. Kasi nganga nzambe ya likolo. Or, nous avons besoin Nzoka biso to wana d'un posa. sacrificateur céleste. Ya nganga nzambe ya likolo. Maintenant, Sikoyo. on vient nous montrer le portrait Bako lakisa biso lilingi. de cet homme que Ya motongo. Abraham avait rencontré. Oh abala makutanaki na ye. De ce sacrificateur là qu'Abraham avait raconté. Ya nganga nzambe abala mamonaki. Nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 7, Toali na buku na ba ebelo mokapo na sambo. versets 1 à 3. Molongo na yambo kino na misato. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka maye Bible elobi. En effet, Na boye. c'est Melchisedec, Melchisedeke. roi de Salem, Mokonzi na Saleme. sacrificateur du Dieu très haut, Nganga nzambe monene ya njambe ya likolo. qu'Allah au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, Oya telemaki liboso na abalama wana utaki na bokutana na mokonzi. qui les bénit, Oya pambolaki ye. et à qui Abraham donna la dîme de tout, Oya wapi abalama pesaki moko na zomi ya nyonso. qui est d'abord roi de justice, Ali na ino mokonzi ya boyenge bene. d'après la signification de son nom. Yenge bene na limbola ya kombo na ye. Ensuite, roi de Salem, Sima mokonzi na Salem. c'est-à-dire roi de paix, Olingi koloba mokonzi na kimia. qui est sans mère, Oya azangi tata. sans père, sans mère, Azangi tata, azangi mama. sans généalogie, Azangi nkitani. qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, Yo azangi ebandela mikolo pe suka ya mikolo. mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. O wapi akokali na mwana na nzambe. C'est Melchisedec devenu et demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisedeke oyo ako umela nganga nzambe libela na libela. Il dit que ce sacrificateur qu'Abraham avait rencontré Obete nganga nzambe abala mamonaki. était le sacrificateur du Dieu très haut. Azalaki nganga nzambe ya nzambe ya likolo Il makasi. était à la fois roi de paix et roi de justice. Ya mbala moko azalaki mokonzi ya kimia pe mokonzi Il ya boyenge était bene. roi de paix et roi de justice. Azalaki mokonzi ya kimia pe ya boyenge bene to bosantu. Donc des actes qu'un tel souverain sacrificateur va poser, Misami balo wapi nganga nzambe akosala. ce sont des actes incontestables. Eza misala oyo bakoki kolongola yango te. Ce sont des actes irrévocables. Eza misala oyo bakoki kolongwana te. Parce que les décisions du roi Po ete mikano ya mokonzi sont des décisions irrévocables. ezalaka mikano balongolaka to Sont babongolaka des te. décisions irréversibles. Eza mikano babongolaka yango Oh, te. ce sacrificateur, Koloba ete nganga nzambe c'est oyo un roi. aza Il mokonzi. est roi de paix. Aza mokonzi ya Il est kimia. aussi roi de justice. Aza mpe mokonzi ya bosantu. Il n'a ni père, Azanga tata. il n'a ni mère, Azanga mama. ni généalogie, Azalaka na nkitani te. ni commencement de vie, Azanga ebandeli ya ni bomoi. fin de vie. Azangela suka Il est bomoi. sacrificateur Aza nganga à nzambe. perpétuité. Seko na seko. Alléluia. Amen. Voilà le portrait de ce sacrificateur. Tala elilingi ya nganga nzambe oyo. Donc il nous convenait un tel sacrificateur. Esengelaki nganga nzambe boye. Heureusement que le monde n'est pas resté dans un trouble profond. Esengo po ete mokili etikali na mbulungani boye te. Parce que des gens avant Moïse, Po ete yambo na Mose ce sacrificateur s'était déjà révélé à Abraham. nganga nzambe oyo amitalisamaki epa abalama. Donc pour chercher le salut de l'humanité, Mpona koluka lobiko ya mokili on devait recourir à ce sacrificateur-là. esalaki baluka nganga nzambe wana. Il est irremplaçable Bazwaka esika na ye te. parce qu'il n'a ni commencement de vie, Po ete abanda te ni asuka te. fin de vie. Asukela Il te. est sacrificateur Aza nganga nzambe pour toujours. mpo na libela. Alléluia. Amen. Il est sacrificateur pour toujours. Aza nganga nzambe mpo na libela. Mais la Bible ajoute un élément. Biblia ebakisi litona moko. Ce sacrificateur Nganga nzambe yango qui a sans mère ni père
azanga tata azanga mama ni généalogie, azanga nkitelani ni commencement de jour, ni fin de vie, azanga ebandeli ya mikolo pe suka mais bomo s'est rendu semblable au Fils de Dieu. amikokisanaki na mwana na Nzambe. Et c'est Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Pe Melchisedek oyo akoumela nganga Nzambe libela na libela. Oh, nous connaissons qu'il n'y a qu'une seule personne Nzoka toyebete eza obena moto moko qui a quitté le ciel, oyo atika lola qui est descendu sur la terre, oyo akita na mabele qui se fait semblable au Fils de l'homme. oyo akokana na mwana na moto. Ce sacrificateur-là, Nganga Nzambe wana cet homme-là, moto c'est la yango personne de notre Seigneur Jésus. ndenkolo na biso Yesu Kristo. Ceux qui pensent Bo bazokanisa que Jésus a sa source le ventre de Marie, ete Yesu auta etima neza libumu ya Marie, que sa vie a commencé avec la naissance par Marie, bomo na ebanda na mbotama na Marie, il se trompe. bato na bazomi bokosana. Jésus a existé avant Marie. Amen. Yesu azala ya Marie ya botama. Il n'a ni commencement de vie, Azanga ebandeli ya bomo, ni fin de vie. azangela suka na Il n'a bomo. pas de père, Azanga il n'a tata, pas de mère. azanga mama. Alléluia. Amen. Il n'a pas de père, Azanga il n'a tata, pas de mère, azanga il mama. n'a pas de généalogie. Azalaka na nkitanite. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Donc Marie Koloba Malia n'était qu'une enveloppe azalaki ya ebombeli que le Seigneur avait utilisée onkolo asalelaki pour venir au monde. po ete aya na Mais mokili. il a existé avant Marie Azala liboso na Malia et c'était apparu à Abraham pe amononoki na abalama comme souverain sacrificateur. lokola nganga Nzambe monene. Donc nous avons le souverain sacrificateur Koloba ete toza na nganga Nzambe monene qui est capable oyo aza na makoki de monter au ciel. ya komata na lola. Parce que lui, il est le sacrificateur du Dieu très haut. Po ete ye aza nganga Nzambe ya Nzambe ya Il est likolo, capable de monter au ciel, aza na makoki ya komata na lola, entrer dans le tabernacle céleste kokota na mongombo ya pour likolo aller chercher une faveur pour nous. mpona koluka ngolu to bosawa mpona biso. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Beta maboko mpona nkolo. C'est comme ça que Hébreux 7, verset 26 nous dit ceci. Na boende ebelo sambo molongo na tukumi bale na motoba elobi boye. Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Esengelaki boye kozala na nganga Nzambe monene lokola ye, saint, mosantu innocent, oyo ayebi likambo te, sans tache, oyo azanga lidodo, séparé de pécheurs, oyo akabwana na basumuki, plus élevé que les cieux. oyo atombwama likolo koleka La Bible nous mapata. dit qu'il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur. Makomi elobi ete esengelaki tozala na nganga Nzambe monene ya boye, Saint, ya mosantu séparé de pécheurs. oyo akabwana na basumuki. Parce que les autres souverains sacrificateurs Po ete banganga Nzambe mosusu oyo auront pour entrer dans le tabernacle, alona po ete akota na mongombo, ils ne devaient pas seulement apporter le sang de bouc, esengelaki te kaka amema makila ya bantaba, mais ils devaient aussi apporter le sang de taureau. esengelaki mpe amema makila ya ngombe, Le sang de bouc pour tous les peuples. makila ya ntaba mpo na libota mobimba, Mais le sang de taureau makila ya ngombe pour son pardon, ses péchés, mpo na masumu na ye moko, et aussi le péché de sa famille. mpe masumu ya bato ya libota na Donc, ye. pour faire l'œuvre, Mpo na kosala il mosala devait d'abord obtenir le pardon pour lui-même. esengelaki nano aluka bolimbisi mpo na ye Parce moko, qu'il était pécheur. po ete azalaki Un mosumuki. pécheur ne peut pas aller demander la faveur des autres pécheurs. Mosumuki akoki kokende kolelalela te mpo na basumuki Il faut mosusu. qu'il se sanctifie d'abord lui-même. Esalaki nanu ye moko Il amipetolama, sanctifie sa famille apetola libota pour na ye aller chercher le pardon du peuple. mpo akende koluka bolimbisi ya Et la libota. Bible dit que celui-ci, Makomi alobi ete oyo 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 il n'a
Il n'est pas pécheur. Aza mosumu kite. Il est saint. Aza mosantu. Il est innocent. Azanga mabe. Séparé des péchés. Akabwana na basumuki. Il est élevé plus que le ciel. Atombwa koleka mapata. Il n'a pas besoin comme Aaron. Azana posta te lokola alona. De taureau. Ya ngombe. Mais il a besoin de bouc. Ye azaka na posta ya ntaba mobali. Parce qu'il ne fait pas la démarche pour lui-même, mais c'est pour le peuple. Alléluia. Amen. Maintenant nous lisons comme Isaac. Père, Tata, voici le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons rencontré le souverain sacrificateur. Mais où sont les deux boucs? Il faut qu'on nous présente les deux boucs. Seul le souverain sacrificateur ne suffit pas pour le pardon. Parce que pour chercher le pardon, il ne va pas parler. Mais il faut qu'il porte le sang de bouc. Nous avons trouvé le souverain sacrificateur. Nous sommes convaincus que c'est lui. Il est digne et il est capable. Mais où sont les deux boucs pour nous donner afin d'obtenir le pardon? Maintenant, Jésus le souverain sacrificateur, il était sur la terre des hommes. Quand l'heure était arrivée, quand le jour était arrivé, quand le moment était arrivé de faire la démarche pour entrer au ciel, il avait besoin de deux boucs. C'est comme cela que Matthieu chapitre 27, verset 15 à 17, et nous allons lire aussi du 21e au 23e verset pour répondre à cette équation. Nous avons Jésus le souverain sacrificateur. Mais où sont les deux boucs? La Bible nous dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Maintenant, on arrêta Jésus dans le jardin de Gethsemane. On va l'amener pour qu'il soit crucifié. On l'amène maintenant chez Pilate. En ce jour-là, on devait apporter deux boucs. Mais Jésus, on les prend. On a arrêté celle. On n'avait pas arrêté un autre disciple avec lui. On avait libéré tout le monde. On avait arrêté seul Jésus. On l'amène maintenant. Là on l'amène, il faut qu'il soit accompagné. S'il va seul, il ne sera jamais le bouc. Mais pour le présenter en tant que bouc, tu dois enlever les péchés. Il faut qu'il soit présenté à deux. Parce qu'il fallait présenter deux boucs. Maintenant la Bible dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Lui, il était dans la prison. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit,
Lequel voulez-vous que je vous relâche? Nani na bango bolingi na tikela bino ye? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Barabbas ato Yesu babengi Kristo. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. On va maintenant présenter deux hommes. Parce que Jésus était venu pour accomplir les Écritures. Nous comprenons par là que le bouc qu'on présentait dans l'ancienne alliance, c'était des ombres. Mais en réalité, c'est de Jésus-Christ qu'il savait, qu'il s'agissait. Quand on va présenter le Seigneur, on le présente à deux, avec Barabbas. On était maintenant en présence de deux personnes. On était maintenant en présence de deux boucs, de deux personnes. On le présente maintenant devant Pilate. Pilate pose la question: lequel de ces deux personnes voulez-vous que je vous relâche? Le peuple criait Barabbas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant de Jésus qu'on appelle Christ? Le peuple répondit qu'il soit crucifié. Or maintenant, nous parlons d'abord du premier bouc. On devait jeter le sort sur les deux boucs. Le sort sur qui tomberait le bouc ou l'Éternel. Un bouc ou l'Éternel, il serait égorgé. Et un bouc pour Azazel, lui ne sera pas égorgé. Maintenant on nous présente deux personnes. Il y avait Jésus et Barabbas. Maintenant Pilate ne sait pas qui on doit relâcher et qui on doit crucifier à la croix. Qui sera le bouc d'Azazel et qui sera le bouc pour l'Éternel. Pilate ne le savait pas. Pose maintenant la question. Textuellement, comme ça s'est passé dans l'ancienne alliance, quand on se trouvait devant le bout des boucs, et c'est ce qui s'était passé en présentant aussi deux personnes, ne sachant pas qui on va relâcher et qui sera sacrifié. Mais maintenant, quand Pilate va poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant Jésus qu'on appelle Christ? Le peuple criait en disant qu'il soit crucifié. Donc c'est pour dire Jésus avait été choisi comme le bouc qui devait être offert à l'Éternel. Et Barabbas devait être libéré. Et le dimanche prochain, je vous parlerai qui était avec Jésus ce jour-là. La Bible parle de Barabbas. Mais je vous dis que ce n'était pas Barabbas. Dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain.
kozanga te. Tu peux connaître cet homme-là Okokoyeba no moto yango. qu'on avait présenté à deux devant Pilate. Oh batelesa ba mibale liboso na Pilate. Viens le dimanche et tu vas connaître son nom. Olingo yeba ye rendez-vous dimanche okoyeba kombo La na ye. Bible parle de Barabbas, Bible so le batela na Barabas. mais en réalité ce n'était pas Barabbas. Nzoka ezalaka nango yete. C'était une personne autre que Barabbas. Ezaki nango moto mosusu Barabas te. On ferme l'entre parenthèse. Tokangi maloba. Ça c'est pour ceux qui viendront le dimanche prochain. O ezapona o bato bakoya dimanche koya. Je vous disais qu'il y a la partie visible. Nalobaki ete ezana eteni o emononoko. Tout le peuple voyait Libota mobebande komona. comment ces deux personnes étaient présentées à Pilate. Lolenge kani bato babale o batalisamaki na Pilato. Le peuple voyait Libota emonaki. comment on jetait le sort sur les deux personnes. Lolenge kani babokaki zeke likolo bato Parce que mibale. Pilate posait la question au peuple. Poete Pilato atunaki motuna na Tout le libota. peuple maintenant voyait. Libota mobimba siko banda Maintenant, komona. Jésus avait été choisi Yesu nde aponamaki. comme le bouc qui devait être sacrifié, offert à l'Éternel, pour que ce sang, par son sang, nous obtenons le pardon. Yesu nde aponamaki lokola ntaba o elingaki ezala mbeka kokabela Yawe po ete toso bolimisa Maintenant, masumu. fini la partie visible. Sikoyo esili eteni okokomono no. Ça, c'est le parvis. O eza lopango ya libanda. Maintenant, Jésus, le souverain sacrificateur. Sikoyo Yesu nganga nzambe monene. Maintenant qu'il a le bouc à sacrifier. Sikoyo lokola azana ntaba oya kobonza. Donc, Jésus, Yesu étant souverain sacrificateur, lokola nganga nzambe monene avait maintenant Jésus azalaki sikoyo na maboko na ye na comme Yesu bouc expiatoire entre ses mains. lokola na ntaba ya kolongola masumu na maboko na ye. Il devait maintenant être sacrifié. Esalaki sikoyo abonja Le premier Jésus Yesu liboso doit sacrifier le second. aboma Yesu ya mibale Prendre son sang, kozwa makila na ye entrer maintenant dans le sanctuaire. kokota nango na esika esantu Et il disparaît devant le peuple. mpe alimwe liboso na bato. L'œuvre de la croix Mosala na ekulusu ne s'était pas limité à ce qui est écrit là-bas que nous avons raconté ce qu'ils avaient fait. mosala na ekulusu esukela wana te oyo babetele biso oyo esalemaki Mais par ces textes na nzela ya talatala oyo de Matthieu, ya Mateyo de Luc, ya Luka de Jean, ya Yohane il manque la partie invisible. ekotalisa eteni emononoko te Parce qu'ils n'avaient pas vu, po ete emononoki ils ne te pouvaient pas l'écrire. bakoki kokoma ngo te Ils s'étaient limités à ce qu'ils avaient vu. basukaki na oyo bamonaki. Mais le souverain sénateur venant entre dans le tabernacle. Nganga nzambe sikoyo akoti na mongombo Pendant qu'il était à la croix, wana azalaki na il ne ekulusu s'était pas limité à la croix, asukaki na ekulusu te mais il était maintenant monté dans le tabernacle céleste. kasi amataki na mongombo ya likolo Il avait continué l'œuvre. akobaki mosala L'œuvre de Jésus mosala na Yesu ne s'était pas limitée à ce que nous relate la croix. esuki te na oyo ekulusu ezolobela Au-delà biso de la croix, koleka ekulusu Jésus avait continué à accomplir l'œuvre du pardon. Yesu akobaki kosala mosala ya bolimbisi Quand il est entré maintenant dans la partie invisible, awa sikoyo akoti na eteni emononoko te. nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 9, toza na buku na baebelo mokapo na libwa versets 22 à 24. molongo na tuku mibale na mibale kino tuku mibale na minei. Presque tout d'après la loi est purifié par le sang. toloba ete nyonso yengebela na mobeko epetelami na makila Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. soki makila etangi te bolimbisi eza te. Donc lui aussi, le souverain sacrificateur Jésus, ye mpe nganga nzambe monene Yesu avait besoin du sang du bouc. azalaki na posa makila ya ntaba. Comme Jésus s'est offert, il avait été choisi, désigné comme le bouc pour l'Éternel. lokola Yesu aponamaki lokola ntaba ya Yawe Lui aussi, Jésus avait pris le sang de Jésus.
Il est entré avec dans le tabernacle céleste. Il était donc nécessaire, puisque les images qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière. Que les choses célestes elles-mêmes, le Fils par son sacrifice, plus excellente que celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre? Quand le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle avec le sang, après avoir fait l'aspersion de sang pour le peuple, il devait aussi sanctifier le sanctuaire, le tabernacle, à cause des impuretés et le péché d'Israël qui entrait dans le tabernacle. Il devait aussi sanctifier le tabernacle. En sortant même du tabernacle, il devait aussi sanctifier aussi l'autel. Christ aussi, au ciel, il devait aller sanctifier. Mais le ciel est tellement saint. Le ciel est tellement pur. Mais qu'est-ce qu'il devait aller sanctifier dans le tabernacle céleste? Parce que là, la Bible dit que quand il était monté par son sacrifice, il était parti sanctifier le tabernacle céleste. Je vous donne un témoignage pour que vous puissiez comprendre. D'un homme de Dieu, son nom était Roland Book. C'est quelqu'un qui avait eu beaucoup de visitations en son temps, des visitations des anges. Dieu lui avait fait la grâce. Il avait enlevé au ciel. Il était parti, il avait mené son esprit au ciel. Arrivé là-bas, on l'amena dans une grande salle. Il avait vu beaucoup de choses. Mais ce qui nous concerne, on va l'amener dans une salle. Quand il était entré là-bas, il va voir beaucoup de livres. Donc chaque personne, son livre se trouvait là-bas. Chacun son livre. Toute la vie de l'homme sur la terre était écrit là-bas au ciel dans un livre. Maintenant, quand il est arrivé, il a demandé qu'on lui donne les livres d'Abraham. Il va commencer à feuilleter. Il va voir exactement tout ce qui est écrit dans la Bible au sujet d'Abraham. Il avait accueilli les anges. Il les avait nourris. Tout ce qu'il avait fait. Mais il va constater quelque chose. Qu'il y a des parties qui manquaient. Qu'il connaissait dans la Bible sur Abraham. Mais qui ne se trouvait pas au ciel dans le livre d'Abraham. Il va dire à l'ange qui était à côté de lui, mais il manque des choses au sujet d'Abraham. Il dit, qu'est-ce qui manque? Il dit, quand nous lisons la Bible, nous savons qu'il y a un endroit Abraham avait menti. Mais quand j'ai parcouru son livre, je n'ai pas vu là où c'est écrit qu'Abraham avait menti. L'ange va lui dire,
Depuis que le Seigneur Jésus est monté ici avec son sang, il avait aspergé son sang ici au ciel. Ça avait effacé complètement toutes les mauvaises choses qui concernent Abraham. Alléluia. Amen. Donc, même pour toi, je sais que tu as commis beaucoup de choses. Je te passe ici devant pour parler de ta vie passée. C'est vraiment terrible. Tu étais moins sérieux. On t'avait vraiment ramassé dans la boue. Si la terre, cela est écrit. Il y a les gens qui savent ça. Il y a les gens qui connaissent ton passé. Mais au ciel, rien n'est écrit de toi au ciel. Toutes les mauvaises choses, depuis que Christ est parti là-bas, il a sanctifié. Donc rien de toi qui concerne ton passé se trouve là-bas au ciel dans le livre de ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est comme cela, quand tu vois ton frère, même si tu le connaissais, même si tu connaissais ses défauts et ses failles, ne continue pas à les retenir. Toi, tu les retiens, mais le ciel ne retient pas cela. À cause de la puissance du sang de Jésus. Amen. Dès qu'il est dans le Seigneur, ses fautes, ses péchés ne sont pas écrits là-bas au ciel. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Non, le texte j'avais lu. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Pendant qu'il était à la croix, pour les hommes, Jésus s'est arrêté à la croix. Mais Jésus ne s'était pas arrêté dans la croix, à la croix. Il est monté au ciel. Il a traversé le tabernacle le plus parfait. Et il était parti comparaître pour nous devant Dieu avec son sang, pour nous obtenir le pardon des péchés. Voilà de quelle manière nous avons été pardonnés. Maintenant, Hébreux 9 nous dit ceci. Verset 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire Christ est entré dans le tabernacle que Moïse avait vu sur la montagne de Sinaï, qui se trouvait au ciel. C'est là-bas que Christ est entré pour toi, pour aller chercher ton pardon.
pardon. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Nous, avec les sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption, un salut, un pardon éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà la valeur du pardon que nous avons eu auprès de Dieu. Parce que la rédemption a été éternelle. Parce que le pardon a été éternel. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu pêches et que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Parce que le pardon que nous avons en Jésus est un pardon éternel. Ce n'est pas un pardon éphémère, mais le pardon est éternel. Une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Nous avons été pardonnés éternellement. C'est comme ça que Paul dit ceci. Pour finir. Romains chapitre 3. Versets 24 à 26. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa passage, afin, dis-je, de montrer sa justice dans l'état présent, de manière à être juste tout en justifiant, c'est lui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc quand nous croyons en Jésus, nous sommes justifiés à cause de ce que Christ a fait dans la partie visible et invisible, parce que nous avons obtenu une rédemption éternelle. Dieu nous déclare justes. Nous sommes justifiés par sa grâce, non pas par nos œuvres. Nous sommes justifiés à partir de ce que Christ a accompli à la croix, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette rédemption, nous avons dit, c'est une rédemption éternelle. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire, victime qui enlève les péchés, victime qui efface les péchés, victime qui fait oublier les péchés. Et quand Dieu pardonne, il ne se souvient même plus de nos fautes. Toi, tu peux te souvenir de tes avortements. Et Dieu, après t'avoir pardonné,
Il a même oublié que que tu avais commis des avortements. Quand Quand il te voit, il te voit une personne juste. Alléluia. Amen. Donc, nous qui étions esclaves du péché, de la mort, de la loi, de Satan, de l'enfer, mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été gratuitement libérés au moyen de la rédemption. Il nous a déclarés justes pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes vainqueurs. Non pas pour un jour, nous avons été libérés du péché, de la mort, de Satan. Non pour un jour, mais pour toujours. Donc nous avons aujourd'hui la victoire. Une victoire éternelle. C'est comme cela que vous me voyez souvent lancer des défis aux sorciers. Parce que je connais la parole, que je suis vainqueur. Pas pour un jour, mais pour l'éternité. Aucun démon, aucun sorcier ne pourra me vaincre. Mais moi je vais plus loin. Aucun péché ne pourra me vaincre. C'est comme cela quand j'étais jeune. Je crois que j'avais à l'époque 20 ans. J'avais lancé un défi au péché de l'impudicité. J'avais dit, comme Christ a vaincu les péchés, ces péchés-là, jusqu'au jour où je mourrai, j'ai la victoire sur ces péchés-là. Et je vis la victoire jusqu'à aujourd'hui. Il y a un jeune qui croit aussi que Dieu lui a donné la victoire sur les péchés. Qui peut aussi confesser et dire comme moi que ce péché-là pourra voir tout le monde. Mais moi, il ne me verra pas. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'à l'époque, les mamans qui s'étaient aventurées pour venir me tenter, parce qu'il y a deux mamans qui avaient parlé. Comme moi je vais aller là-bas. Comme il parle beaucoup là, moi je vais aller le faire tomber. Est-ce que vous savez que la maman de l'église était venue là-bas? Elle n'est plus ici. Hein? Elle était venue là-bas pour me confondre. Mais au finish, elle avait été confondue. Parce que le péché ne peut pas avoir de l'ascendance ou le pouvoir sur moi. Christ m'avait pardonné. Je ne le dis pas par moi-même. Mais Christ m'avait pardonné, m'avait accordé la victoire sur le péché. Et cette victoire, c'est une victoire éternelle. Pour ce matin, grâce sur grâce, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Il s'est disposé comme
un victime expiatoire pour quiconque croirait. Zokandengana yo tondimeli na poko na longumba mutuna yo dalingi tongumba melanzambe. Tobonga kite na bolimbisi. On n'était pas digne d'être pardonné. On manquait d'abord les sacrificateurs et puis on manquait les sacrifices. Mais Jésus lui-même s'est fait sacrificateur. Un sacrificateur innocent, séparé des pécheurs. Un sacrificateur saint. Donc nous avons trouvé un sacrificateur qui était parfait. Et lui-même qui était sacrificateur devait s'offrir comme sacrifice. Azali motumbi mbeka, azali pembeka. Pona kolimbisa manabiso, ezalaki facilité, ezalaki pétété, ezalaki pasi. Parce que kozwa nganga nzambe ya boyi, ezalaki nano pasi. Kozwa pembeka ya motindo oyo, ezalaki pe pasi. Mais ye moko Yesu, ami komisi mbeka, ami komisi nganga nzambe, pona komi bonza. Asali kaka te oyo ko komona na miso ya bato. Kasi akekino na tabernacle na mongombo eleki likolo a présenté tata makila na ye lokola elembo pona bolimbisa mina biso. Bien aimé ko pesa nzambe wana nini na tongo na lelo ko pesa nzambe wana nini masumu na yo ezalaki tellement na poids ezalaki tellement na kilo ke yoyo oko ko bikate yoyo oko ko mona lola te mais lelo parce que Christ est mort a fongolelo nzela ya lola. Parce que Christ est mort, a péché espérance, le loko kobika, ozana elonga, likolo na Satan, likolo na lifelo, likolo na liwa, likolo na lisumu, ozana elonga. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix, commencer à adorer Dieu à cause de la victoire qu'il t'a donnée, parce qu'il s'est fait sacrifice, il s'est fait aussi sacrificateur. Alléluia. Tombola Nzambe, que Dieu te bénisse, toi qui adores Dieu. Zamba pambola yo mutozo pesa merci pas na Nzambe. Yebisa Nzambe na zana eloko kopesa yo te. Je ne sais pas quoi te donner. Alléluia. 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 Banake balanga nzembo bazo yemba. Bipa yo zali na lingi molimo ya adoration simba yo. Que l'esprit de l'adoration te saisisse. Alléluia. Jésus, Jésus. Yemoko ami bonza na posa na yemoko. Il s'est offert. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher avec son cœur devant Dieu pour l'adorer, pour l'élever, pour élever son nom, pour lui dire merci pour ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour lui. Alléluia. Jésus. Alléluia. Azambeka oya mi bonza Azambeka oya mi kaba ye moko. Alléluia. Tosenga yete mutu akenda kolobela biso te ye moko Jésus. Alléluia. Il est le véritable sacrifice. Jésus. Azambeka oya kokoka Azambeka esantu. Alléluia. Ozalibeka oya. Alléluia. Yosalibonza oya Zambea Tima Komotana. Alléluia. Jésus.
Alléluia. C'est notre Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite d'être adoré. Lorsque Torotala a sali Aaron a quoi que salate, il est le souverain sacrificateur qui dépasse Aaron. Il n'avait pas les besoins
du sang de bouc. Il n'avait pas besoin du sang de taureau, mais de son propre sang. Il a offert son propre sang. Aluki muto alukayete, alokoti muto abwakama, alokoti ngana na fulu. Zambe ya sokoli biso. Tozalaki bakakatani, tozalaki na lodeba, tozalaki batoyo, bazalaki percu de pied, mais ayeko lukabiso na lodeba, akotisi biso na ndako ya mokonzi. Lelo tokoki fanda, mesa moko na mokonzi. Alléluia. Ba chérubin, oyo balataki, oyo bazalaki na épée flamboyant, liboso na bango, alongoli bango liboso na biso, pe apesi biso accès. Toza na accès epai ya tata. Lelo tokokote pa tata, lelo tokokende, toza na accès na arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Tokoki kokota na présence na Nzambe, tokoki kotoka mbolu, tokoki kotoka kimia, tokoki kotoka lipamboli. Mbolu epekisame na biso kala. Alléluia. Alléluia. Mokili kokopesa biso ya mote, baboti bakokopesa biso ya mote, bobele Nzambe ndakokopesa biso. Alléluia. Alléluia. Tozalaki à la quarantaine. Alléluia. Tozalaki en quarantaine, tozalaki mosika, tozalaki na droit de cité te, mais Yesu apusi biso pene na ye, apesi biso ebonga pene na ye. À cause ya makila na Yesu Kristo, ezongisi biso na bondeko na Nzambe. Tozalaki na bombanda na Nzambe, tozalaki na bombanda, tozalaki bato akokende lifelo. Lifelo nde ezalaki destiné na biso, mais Yesu aye ko changer destiné na biso, aye ko changer biso. Tokomi ba candidat ya lola à cause de sa mort. Il nous a pardonné. Alléluia. Il nous a pardonné. Alléluia. Il a effacé nos péchés. Il a expié nos péchés. Alléluia. Et il nous a donné une rédemption éternelle. Nous sommes sauvés. Alléluia. Ceux qui bazali sauvés dans mokili oyo. Biso ba etondimela Yesu. Nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Toleki atabana na Israël. Pwete ya bango esengaki mbeka. Nyama o bango moko babokoli. O bango moko bakeko luka. Mais biso tokenda ko luka nyama te, tokenda ko luka sacrifice te, mais ayaka komi kabaye moko, ayaka komi bonzaye moko, pwete biso tobengama ba santo. Et na tongo na lelo tozali lisanga ya ba santo, lisanga ya banganga Nzambe. Est-ce que mo santo moko oya yebi ete Yesu asantisa ye akokobetela Yesu maboko ya ba santo, maboko ya ba santo.